Voilà, donc On recommence. on recommence au départ. Excusez-nous, on a eu un petit problème technique et vous ne vous entendiez pas. Donc on va reprendre à partir de maintenant. Donc là, normalement, je pense que si on vérifie le chat, on nous entend. Alors, on va attendre qu'il y ait une petite réponse. Ouais. C'est bon. Parfait. Merci Fleur. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Désolée, on recommence. Premier webinaire de l'année chez Simtrax. Donc, qui commence avec un petit bug technique. Mais ça veut rien dire pour la suite. Donc aujourd'hui, c'est sur le thème de la facturation électronique. Donc je m'appelle Émilie, je suis responsable marketing chez Simtrax et je suis aujourd'hui accompagnée d'Emma, si tu veux bien te présenter. Tout à fait, donc Key Account Manager, donc je travaille chez Simtrax depuis 4 ans et j'accompagne nos clients et également je réponds aux nouvelles demandes concernant les besoins de transformation numérique. Et on traite principalement la facturation électronique, mais on traite aussi d'autres sujets qui sont très transversales au sein des entreprises. Voilà. Merci Emma. De rien. Peut-être Émilie, tu peux nous annoncer l'agenda pour le temps qu'on va passer tous ensemble. Oui, heureusement, j'avais commencé que par le point numéro 1. Donc on va commencer par l'actualité réglementaire, notamment les dernières annonces qui ont été effectuées fin d'année dernière au niveau de la réforme de la facturation électronique en France et donc la feuille de route. On vous parlera un petit peu de notre société et de notre plateforme PDP. Et surtout, je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes inscrits. Emma réalisera une démonstration live de notre solution pour que vous puissiez la voir en fonctionnement. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer l'interface et je vais vous montrer les fonctionnalités qui concernent en tout cas le contrôle de facturation. Là où ça peut vraiment avoir une importance pour vous, parce que dans le temps dédié, on n'aura pas le temps de tout voir. Mais voilà, on va se focaliser sur ça. Voilà, notamment sur le contrôle des factures qui est le sujet un peu plus spécifique d'aujourd'hui. Et ensuite, on aura une petite conclusion et on prendra toutes vos questions. Donc, je l'ai pas reprécisé du coup, puisqu'on a eu un problème de son. On a Océane en modération, donc elle va mettre de côté toutes vos questions et on prendra un bon quart d'heure normalement pour y répondre en fin de webinaire. Oui. Donc déjà, Émilie, on va parler de la réforme puisqu'il y a eu des annonces un peu avant les vacances. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler le contexte et les objectifs de cette réforme de la facturation électronique? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors, on va faire assez court parce que je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Mais la facturation électronique en France, elle a plusieurs objectifs. Ça va être de renforcer la compétitivité des entreprises via différents points, comme la réduction des tâches administratives qui concernent le traitement d'une facture et qui font perdre du temps aux équipes comptables. C'est aussi simplifier les déclarations de TVA qui seront déjà pré-remplies grâce à la collecte des données de facturation, mais on y reviendra pendant le webinaire. Lutter contre la fraude fiscale et permettre un suivi en temps réel de l'activité. Voilà, c'est ce que permet la facturation électronique, c'est vraiment ce suivi au fil de l'eau des factures. Donc, on va pouvoir retenir que le but global, ça va être de transformer la gestion financière dans les entreprises pour favoriser leur compétitivité. Tout à fait. Et du coup, le PPF, ça concernait le PPF, les annonces avant les vacances. Est-ce que tu peux nous repréciser tout ceci? Oui, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le PPF, de son petit nom, c'est Portail public de facturation. Donc au départ, il devait assurer 3 missions. Donc celle que vous retrouvez sur la slide, être une plateforme gratuite d'échange de factures pour l'émission et la réception. C'est aussi la mise à disposition et la gestion de l'annuaire. Pour rappel, l'annuaire, c'est ce qui recensera les sirènes des entreprises assujetties à la TVA, ainsi que les sirettes qui y sont rattachées. Et il permettra à terme d'identifier quelles sont les entreprises assujetties, où router les factures, en gros, comment adresser les factures et à qui. Voilà, les gens qui seront concernés par cette réforme. Il sera central et il sera disponible en consultation pour vous permettre d'enrichir vos systèmes d'information quand il sera disponible, pour être plus précis sur la connaissance de vos clients. Ça vous permettra de compléter les informations que vous avez déjà. Et troisième mission, c'était de concentrer l'ensemble des données de transaction. Donc, on en a parlé dans les objectifs, c'est toutes les données de TVA, donc tout ce qui est lié à l'administration fiscale. Parmi les annonces, donc afin de tenir les échéances et surtout par souci de simplification, notamment la simplification des processus, l'État a annoncé donc le 15 octobre dernier la réduction du périmètre du PPF. Donc, l'État a décidé d'abandonner le développement du portail gratuit de facturation, car il considère que l'écosystème PDP, et on en reparlera un petit peu, est suffisant pour assurer donc cette mission d'échange de factures entre les entreprises.
Donc, le portail va se focaliser sur les 2 rôles restants, ce qui est déjà pas mal, hein, parce qu'il faut concentrer les données et gérer toutes les données de routage des entreprises. Donc voilà, la gestion de l'annuaire, la concentration des données de TVA ou autrement nommé e-reporting, parfois, vous avez pu l'entendre passer. Donc là, vraiment, aujourd'hui, on se concentre sur les grandes lignes de ce changement, puisqu'il faut savoir que le mois prochain, on va faire un webinaire dédié à cette réforme. On sera accompagné d'un expert et ça nous permettra de rentrer plus dans le détail et sur les impacts que ça peut avoir pour vous, les entreprises. Tout à fait. Donc, je te laisse la main, Emma, pour présenter le schéma en Y et du coup, qu'est-ce qui a changé avec ces annonces? Et oui, en fait, ce qui va se passer, c'est que comme le PPF abandonne, entre guillemets, le fait de faire transiter gratuitement les factures sur cette plateforme, cela veut dire que toutes les entreprises, qu'elles soient des grandes entreprises, des petites entreprises, des ETI, vont devoir sélectionner une PDP pour faire transiter leurs factures en France. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut que vous posiez la question de quel PDP vous allez choisir. Donc, une PDP, c'est une entreprise privée qui a été immatriculée par le public et à qui le public a accordé sa confiance, la DGFiP, pour pouvoir faire transiter les factures dans l'un des formats du socle commun, hein, donc je rappelle Facturix, C2I et UBL, mais les PDP pourront aussi, s'il y a un accord bilatéral entre elles, faire circuler des factures qui ne sont pas dans le format, dans l'un de ces 3 formats, donc ça peut être Edifact par exemple. Par contre, les PDP seront en charge d'extraire les données utiles à l'administration fiscale pour les faire remonter vers le concentrateur de données, donc le PPF, qui, elle, se chargera de les faire transiter jusqu'à l'administration fiscale. Donc, du coup, on retrouve un schéma quand même en Y qui est assez simplifié. Le fournisseur, que vous soyez fournisseur ou acheteur, il faudra sélectionner une PDP. On verra que l'urgence, et c'est pour ça qu'on a mis un point d'interrogation, un point d'exclamation ici, c'est de sélectionner la PDP pour la partie réception pour toutes les entreprises. Et Émilie nous expliquera juste après pourquoi c'est l'urgence du moment. À noter que ce qui va se passer pour si jamais vous facturez les entités du public, ce qui va se passer, c'est que Chorus Pro va être la PDP en fait des entités publiques. Donc du coup, ça ne va pas changer. Vous pourrez toujours adresser directement vos factures à Chorus Pro. Et donc là, on va plutôt parler d'un schéma en T plutôt qu'un schéma en Y. Donc vous allez continuer à adresser vos factures dans l'un des formats du socle commun à Chorus Pro. Et Chorus Pro se chargera, en fait, en tant que PDP, entre guillemets, des entités publiques, de faire remonter les données importantes à l'administration fiscale. Voilà, donc on voulait juste faire une petite précision par rapport à Chorus Pro, mais comme Émilie en a parlé, on reviendra lors de notre prochain webinaire sur ces sujets et on rentrera plus dans le détail. Donc, Émilie, pourquoi est-ce important et urgent de sélectionner sa PDP pour la partie réception et une partie des entreprises vont devoir le faire aussi pour l'émission très prochainement? Oui, alors pour ça, pour répondre à cette question, on va un petit peu revenir sur le calendrier. Donc les annonces, il n'y a pas de changement pour vous les entreprises. L'obligation en réception et émission pour les grandes entreprises et ETI est toujours fixée au 1er septembre 2026, tout comme l'obligation de e-reporting, donc c'est la transmission des données à l'administration fiscale. Les PME et TPE, quant à elles, disposent d'un délai supplémentaire c'est important de bien le noter, pour émettre leurs factures au format électronique. Donc ça, c'est 2027 pour l'émission. Par contre, toutes les entreprises devront tout de même accepter les factures électroniques dès 2026. D'où l'urgence que tu donnais, Emma, puisque à partir de 2026, comme il y a une obligation en émission pour certaines entreprises, les entreprises qui reçoivent ces factures sont obligées de les accepter. Donc voilà, c'est important de le dire. On parle quand même de 7 à 8 millions d'assujettis à la TVA qui vont devoir en fait sélectionner une PDP pour pouvoir recevoir leurs factures. Donc, ça veut dire qu'il y a un agenda qui est commun à toutes les entreprises et donc il ne faut pas se réveiller à la dernière minute parce qu'il risque d'avoir des embouteillages pour les demandes auprès des PDP. Exactement. Donc les changements, comme on le disait, ça ne concerne pas trop les entreprises. Par contre, ça va surtout concerner la mise en œuvre de la réforme et les phases de test. Donc, après l'immatriculation sous réserve des PDP qui a eu lieu cet été et qui est toujours en cours,
Ça, il faut le savoir, hein, tous les acteurs sont encore en train de se positionner et de se faire immatriculer sous réserve. Il y a une phase pilote avec l'annuaire et le but, c'est de le mettre en production sur, au plus tard, le 2e trimestre de cette année. Alors, pourquoi commencer par l'annuaire? Déjà parce que c'est la maille d'adressage, donc c'est comment transmettre les factures, et c'est surtout pour finaliser les immatriculations des PDP. Est-ce que les PDP pourront communiquer entre elles? Comment elles vont communiquer? Comment elles vont adresser les factures? Mettre à jour l'annuaire? Donc voilà, c'est ça qui était important, c'était vraiment de finaliser ce routage des factures. Sur la fin 2025, on va avoir les immatriculations définitives. Et ensuite, commencera donc une phase de test avec la DGFiP, début 2026, et qui se fera sur la base du volontariat. Et surtout, c'est important de le préciser, en production. C'est-à-dire que de vraies factures seront échangées. C'est-à-dire que des PDP pourront, avec leurs clients, faire le choix de faire transiter dès le premier trimestre 2026 des factures via le réseau PDP. Syntrax, on sera PDP et on proposera à nos clients qui sont volontaires de commencer dès cette date-là, de commencer à travailler à faire circuler des factures sur le réseau PDP, entre guillemets. C'est ça. Voilà. Donc, Émilie, tu nous as présenté le calendrier, on va dire, officiel. Donc, quelles sont nos recommandations en tant qu'éditeur logiciel et acteur sur le marché de la facturation électronique pour se préparer à ce projet d'envergure? Voilà, notre premier conseil, bien évidemment, c'est de se préparer dès maintenant. Et on a découpé ça un petit peu en 4 étapes. Après, ça peut être plus ou moins long selon les entreprises, mais déjà, vous avez les bases. Donc, pour nous, l'étape numéro 1, ça va être de cartographier. Donc, la cartographie des flux de facturation, elle va vous permettre d'identifier les axes d'amélioration des processus, mais surtout de réaliser un cahier des charges complet pour bien choisir votre solution qui vous accompagnera. Donc, c'est important de tout analyser pour faire les bons choix en termes de solutions. Ensuite, donc on a mis implémenter, c'est-à-dire de mettre en œuvre dès maintenant. Traiter l'ensemble des factures de façon 100% digitale, c'est déjà possible avec des solutions telles que celles que vous allez voir en démonstration tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'attendre la réforme pour bénéficier en fait d'une meilleure efficacité opérationnelle et de tous les avantages de la digitalisation, sur lesquels on reviendra. Et surtout, ça vous permet d'anticiper. Cette réforme, ça va être une opportunité, ça va être mettre en place réfléchir à un projet global qui répondra à l'ensemble de vos besoins présents, tels que la réforme, mais aussi futurs, pour traiter tous vos cas d'usage, la facturation à l'international, une hausse de volumétrie, une expansion, un rachat, voilà, il peut y avoir plein de choses. Et de commencer dès maintenant à dématérialiser, ça vous permet d'anticiper tous ces changements à venir chez vous. Et la dernière étape, ça sera se connecter. Et si vous commencez dès maintenant, dès que cela sera possible, dès que l'écosystème sera prêt et que les phases de test commenceront en production, vous n'aurez plus qu'à vous connecter tout simplement avec vos PDP et commencer à échanger vos factures. Donc, vous serez déjà habitué aux processus digitaux et ça se fera en fait en toute sérénité. Et puis, je le rappelle, Emma l'a dit déjà plusieurs fois, 8 millions d'entreprises qui seront obligées de digitaliser en même temps. Donc, autant d'avoir juste qu'à se connecter. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, du coup, tu as parlé en fait de la digitalisation. Et quel est le lien entre la digitalisation et la réforme finalement? Et qu'est-ce qu'on peut en tirer? Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette réforme qui est en fait une contrainte pour les entreprises? Mais on peut aussi le voir comme une opportunité, non? C'est ça. Donc là, beaucoup d'entre vous, pas tous, voient ça comme une contrainte. On va devoir changer nos processus. Mais au final, ça vous pousse à les améliorer le plus rapidement possible, puisque la digitalisation, elle a vraiment des avantages particuliers qui est à la croisée de la réforme, mais ça va être renforcer la sécurité et la traçabilité des échanges. Donc ça, c'est important, surtout de nos jours, pour éviter la fraude. On a parlé de la fraude fiscale, mais ça peut être aussi la fraude dans vos entreprises, des gens qui vous envoient de mauvais RIB, ce genre de choses. La digitalisation vous permet de faire des contrôles automatiques qu'on verra plus tard. Ça vous permet d'automatiser et donc d'accroître votre productivité ou de réallouer des ressources, merci, des ressources sur d'autres tâches. Voilà, plutôt que de passer du temps sur des petites tâches à faible valeur ajoutée, vous allez réallouer vos ressources sur des projets d'envergure, sur d'autres changements, sur plus de suivi.
Et surtout, vu qu'on accélère un peu tout ça et on a un meilleur suivi, une meilleure traçabilité, ça améliore les relations clients-fournisseurs quand on parle de la facturation électronique. Donc maintenant, je crois que je te laisse la parole, Emma. Oui, et on va passer à Compleo Invoice Platform, suivi de la démonstration. Oui, tout à fait. En fait, on avait pour idée de faire un webinaire où, bien sûr, on parle de la réforme, mais qu'on vous montre concrètement comment, dès aujourd'hui, vous pouvez mettre en place une solution qui vous permettra d'être plus efficace et d'anticiper la réforme et d'être prêt le jour J. Sans avoir à paniquer à la fin, puisque voilà, si vous avez travaillé en amont, tout sera prêt, il n'y aura plus qu'à se connecter, comme l'a dit Émilie, dans l'agenda, enfin, dans les étapes qu'on vous a proposées. Donc en fait, nous, ce qu'on va proposer, c'est une plateforme SaaS qui va vous permettre en fait de se connecter à votre environnement informatique, notamment à votre ERP. Donc on va se situer en amont et en aval. Donc on va gérer la partie facture fournisseur et la partie facture client. L'objectif, c'est de proposer une plateforme unique pour l'ensemble des flux, quel que soit le canal d'acquisition en fait. Donc, si vous recevez des factures, que ce soit de l'international, parce que les fournisseurs qui se situent à l'international ne sont pas concernés par la réforme, donc eux vont continuer à vous envoyer des factures au format PDF, par email, on va dire, et bien vous allez devoir continuer à traiter ce flux-là, ce canal-là, avec des factures reçues par email, au format PDF, pas forcément structuré. Donc, il faut penser que ça, quand vous parlez de la cartographie aussi, c'est important de savoir où sont vos clients et vos fournisseurs pour savoir si vous êtes concerné par le e-reporting et le e-invoicing. Donc voilà, donc on va vous proposer des canaux différents. Donc ça va être pour la partie fournisseur, est-ce que vous recevez des factures par email? Est-ce que vous allez continuer à en recevoir? Est-ce que vous allez recevoir des factures via votre PDP, via des entreprises qui sont assujetties à la TVA, puisque vous-même vous êtes assujetti à la TVA? Après, est-ce que vous allez continuer à recevoir des factures au format EDI, puisqu'on a vu que les PDP entre elles, si elles ont un accord bilatéral, ne seront pas obligées vous ne serez pas obligé d'utiliser l'un des 3 formats du socle commun. Donc, vous pouvez aussi recevoir des factures au format EDI. Donc, on proposera aussi un connecteur EDI. Voilà, donc il y a tous ces canaux différents. On est aussi Access Point PayPal. Donc, PayPal, c'est un réseau qui est international et qui est utilisé de nos jours pour faire circuler différents types de documents, que ce soit des factures, des bons de commande, des catalogues. Mais il est très utilisé sur la partie facturation électronique. Et c'est un sujet d'avenir pour la facturation électronique en France, puisque on parle du réseau PayPal pour que les PDP soient interopérables entre elles. Donc voilà, c'est un sujet. Nous, on est Access Point PayPal déjà, donc on mettra un connecteur PayPal dans notre application. Et pareil pour la facture, pour la partie facturation client, nous, on va se plugger à votre ERP avec des connecteurs. On est capable de se connecter à différents ERP. Ça peut être SAP, un ERP très dédié à votre marché. Donc, on est on sait gérer tous les ERP. Et donc, du coup, on va pouvoir récupérer vos données de facturation, vos documents, vos PDF qui constituent la facture et les transformer au besoin dans le format attendu pour après le distribuer. Donc, le distribuer par mail si votre client est à l'international ou aller le faire transiter via la PDP, par votre PDP pour l'envoyer à la PDP de votre client et ainsi de suite. Donc, pareil, on aura des connecteurs en fonction de vos besoins. Donc, ça, on le verra de façon concrète par la suite. À l'origine, Syntrax, c'est une PME qui a 30-35 ans maintenant et on parlait beaucoup au DSI puisqu'on était éditeur de logiciels et on s'adressait beaucoup à tout ce qui était technique DSI. Mais de plus en plus, on s'adresse aux comptables puisque Compleo Invoice Platform est né d'un besoin chez nos clients où les comptables nous demandaient une solution pour traiter les factures fournisseurs en format PDF. Donc, on a construit notre application avec des comptables et donc, on s'adresse de plus en plus aux comptables et aux DAF. Et donc, du coup, on a des arguments tels que la piste d'audit fiable. Émilie a parlé de traçabilité. Donc, nous, on va vraiment améliorer la piste d'audit fiable en cas de contrôle. On a aussi pensé à intégrer des workflows d'approbation dans notre application pour favoriser en fait la communication inter-équipe, puisque les comptables, ça fait partie d'une équipe qui va interagir avec toutes les équipes différentes de votre entreprise. Et on a aussi, et c'est le sujet d'aujourd'hui,
mis en place un rapprochement entre la facture, le bon de commande et le bon de réception. Et on va vous montrer qu'on est allé jusqu'au contrôle ligne à ligne, où on met en évidence les lignes qui sont en erreur. Et ça, on va être capable de le faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, avec la facturation électronique, on va avoir que des fichiers quasiment structurés. Donc, du coup, tout ce qui est fichier structuré est extrêmement plus facile à traiter. Et donc, du coup, on est capable de faire le rapprochement ligne à ligne et de mettre en évidence quelles sont les lignes qui sont en erreur et ce qui peut faire gagner beaucoup de temps au comptable. On a aussi toute la partie interaction. Donc, ça, c'est vraiment la partie intégration entre l'ERP et notre application. Donc là, on va être sur le plus possible, on essaie de se brancher par API pour avoir une interaction bidirectionnelle. Ça veut dire que vous pouvez synchroniser vos données en temps réel entre l'ERP et notre solution, ce qui vous permet d'avoir un alignement parfait entre les deux applications et de pouvoir prendre des décisions rapidement avec les bonnes données au bon moment. Les différents canaux d'acquisition, je ne vais pas y revenir parce que j'en ai parlé un petit peu sur la diapo d'avant. Et on a aussi tout ce qui est gestion multi-société. C'est-à-dire que nous, nos clients, on avait différentes typologies de clients. Donc, on a des entreprises simples, où c'est un cas simple, avec une équipe comptable, une entreprise, donc c'est relativement simple. Mais on avait des entreprises, des groupes qui avaient plusieurs sociétés. Et parfois, une équipe comptable est en fait au service de toutes ces sociétés. Donc, elle gère toute la partie facturation de l'ensemble de ces sociétés. Ou alors, on a aussi le fait qu'il y ait une équipe comptable qui est dédiée à une entreprise, mais il devait y avoir quelqu'un qui chapeaute au-dessus. Donc voilà, on est capable de gérer ce facteur multi-société et proposer une solution adaptée à votre cas particulier. Évidemment, on a mis en place des tableaux de bord pour pouvoir mettre en place des KPI. Donc, on propose un tableau de bord standard, mais après, on peut le personnaliser au besoin avec vous. Mais comme je l'ai dit, initialement, on s'adressait beaucoup au DSI. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi une bonne interaction avec les équipes techniques. Parce qu'on ne veut pas de shadow IT, c'est-à-dire que quand on échange avec les métiers, c'est très important parce qu'on va parler des fonctionnalités qui sont importantes pour les équipes comptables, qu'est-ce qui fait gagner du temps aux équipes, etc. Mais il faut aussi qu'on regarde, qu'on étudie la partie technique, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup aussi discuter avec le DSI et les équipes techniques, parce qu'on va aussi bien se renseigner sur l'intégration avec l'ERP, quel est le meilleur moyen de le faire, par API, par fichier plat, selon votre ERP s'il est SaaS ou s'il est on-premise, sa capacité à l'ERP aussi à communiquer avec nos applications. Donc vraiment, ça, c'est des sujets importants dont on va discuter dès le début du projet avec vous pour voir ce qu'il est possible de faire. Voilà, on ne va pas remplacer l'ERP, on va plutôt le compléter avec les fonctionnalités attendues par les comptables. Ouais, tout à fait. En plus, on a des solutions qui sont agiles et modulables. Donc, vraiment, on vient compléter l'ERP, les fonctionnalités qui sont manquantes. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de tout ce qu'on fait, puisqu'on fait de la facturation électronique, mais aussi de la signature électronique et d'autres sujets. Mais voilà, on va s'adapter en fonction de vos besoins. On a aussi une solution qui va s'adapter à votre historique, on va dire, IT. Donc, vous pouvez avoir des solutions qui sont installées et qui sont là depuis très longtemps, qui sont très utiles, mais qui commencent à être vieillissantes. Donc, si vous avez un projet de migration de ERP, de changement de ERP ou de changement d'application, on sera s'adapter, on saura vous accompagner avec nos solutions, etc. sur ça. Donc là, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Donc, voilà. On est aussi très fort, on en a parlé un petit peu sur la conversion de données, donc on est vraiment en capacité de récupérer des données ou d'aller requêter des bases de données pour compléter des données et après les transformer, enfin les convertir pour atteindre le format cible qui est attendu par la réforme, donc facture X, C2I, etc. Donc ça aussi, on est assez bon. Ah oui, aussi, j'en ai pas parlé sur la partie DAF, mais on a un service client qui est basé en France, on a des ingénieurs clientèle en fait qui sont chez nous. On est basé à Nîmes, dans le sud de la France. Et dans ce service clientèle, vous allez retrouver des personnes qui sont très techniques côté informatique, mais on a aussi des comptables qui ont été embauchés dans ce service et qui vont prendre en main ces projets-là pour mieux communiquer avec les métiers et vraiment parler comptable et parler de cette partie technique et plus orientée métier, on va dire.
Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie démo. Je pense que j'ai présenté les principaux avantages de notre solution. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, le vif du sujet, je vais vous montrer ici. Donc voilà, ça c'est notre application Compleo Voice Platform dont on vous parle depuis tout à l'heure. Et nous, on va vous donner en fait un URL sur lequel vous allez pouvoir vous connecter à l'aide d'un login et d'un mot de passe. On peut se connecter en SSO aussi, on peut se baser sur l'Active Directory. Voilà. Et là, vous arrivez sur l'application. Donc sur l'application, donc là, on a un menu. Donc Émilie va me dire que j'ai activé trop d'onglets. Et c'est vrai que là, il y en a beaucoup, mais parce que j'ai pris un profil administrateur pour pouvoir tout vous montrer et ne pas être bloqué. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment en fait les connecteurs. Donc là, vous voyez, on a un connecteur mail entrant. Donc là, on va être en capacité de réceptionner toutes les factures qui vont être envoyées par email. Donc ici, vous voyez par exemple, c'est un email que j'ai envoyé ce matin juste pour vous montrer. Et on voit bien qu'on récupère la facture. Donc là, je vais pouvoir l'attribuer à un comptable et traiter la facture. Et le document sera envoyé à l'IA pour récupérer tous les documents qui se trouvent sur les informations qui se trouvent sur la facture pour pouvoir comparer avec les données qui se trouvent sur l'ERP. On le verra juste après, puisque moi, je vais vous montrer le cas d'une facture qui a été reçue en format EDI. Donc là, pour ça, je vais aller dans facture reçue. Et pas dans mail entrant. Et là, ici, j'ai toutes les factures qui ont été reçues, quelle que soit la source. Donc, à savoir que là, les colonnes sont... Vous choisissez les colonnes que vous voulez voir apparaître dans le tableau. Pardon, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Voilà, ici, donc on peut sélectionner les colonnes qui vous intéressent et vous pouvez ordonner les colonnes comme vous le souhaitez pour que ce soit personnalisé par comptable. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était la source. Et donc là, on en voit quand même beaucoup, Emma, parce que tu es un profil administrateur. Mais par rapport à ce que tu as dit sur la gestion multisociété, en fait, chaque comptable ne verra que les factures qui le concernent. Donc ça, c'est important de le dire, sauf en tant qu'administrateur, bien sûr. Bien sûr, oui. Tout à fait. Et puis là, c'est un environnement de démo. Donc, nous, on fait toutes nos démos là, sur cet environnement. Mais vous voyez ici, on voit que les factures, si elles sont en fait arrivées par email, vous le voyez là. Si c'est de l'EDI, on le voit ici. Et si la facture sera transmise via le réseau PDP, il y aura l'entrée, le connecteur PDP. Ou si c'est le réseau PayPal, il y aura noté PayPal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment tous les connecteurs. Et juste pour vous montrer, parce que ça, c'est très représentatif. Là, par exemple, on a le connecteur pour la Malaisie, ici. En Malaisie, ils sont en avance sur la facturation électronique, donc c'est déjà en production chez eux. Et on a des clients qui nous ont dit, nous, on doit se mettre en conformité vis-à-vis de la Malaisie pour la facturation électronique. Est-ce qu'on peut avoir un connecteur dans notre application qui permet de le faire? Et voilà, donc on a réalisé ce connecteur pour la Malaisie. Donc on pourrait imaginer avoir autant d'anglais que nécessaire pour tous les pays qui vous concernent pour la facturation électronique. Donc, du coup, si je reviens à ce que je voulais vous montrer. Donc, moi, je voulais vous montrer une facture EDI. Donc, je vais faire tout réinitialiser. Voilà. Donc, ici, j'ai déclenché en amont le fait qu'on reçoive une facture au format EDI. Donc là, je l'ai reçue et je veux l'afficher. Pourquoi je vais vous montrer ça? C'est comment vous, en tant que comptable, vous allez traiter cette facture. C'est une facture EDI. Donc, nous, là, on vous a représenté les données de la facture dans cet onglet. Donc là, vous voyez l'ensemble des lignes et vous voyez la facture. Ici, à droite, vous avez la partie où on va récupérer les informations qui sont renseignées dans l'ERP. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a un RIB ici qui est indiqué dans l'ERP. Donc, on va vous l'afficher, ce qui pourrait vous permettre, vous, de comparer si le RIB est présent dans la facture, la donnée entre le RIB de la facture et le RIB de votre ERP. Si c'est différent, à ce moment-là, nous, on va mettre l'information en rouge, ce qui va vous permettre de le voir tout de suite, un peu comme c'est montré ici, que c'est en rouge. Et vous allez pouvoir mener des actions en conséquence. Est-ce qu'il faut modifier la fiche fournisseur? Et alors, attendez, hop, je vais revenir ici. Il faut que je m'attribue la facture et que j'indique le site de facturation. Hop là. Donc ça peut être automatisé, mais là, comme c'est un environnement de démo, ce n'est pas le cas. Mais voilà, ici, comme je suis la gestionnaire de cette facture en tant que comptable, je peux aller dans Autre demande et faire une demande, par exemple, de modification de fiche fournisseur. Ou alors, je peux faire une demande, je peux vraiment faire toutes les actions en tant que comptable qui me semblent nécessaires. Donc, ça peut être la création d'une réception si je n'ai pas la réception, etc., etc.
Si je reviens ici, vraiment, l'objectif, c'est de vous mettre en évidence les différences qu'on trouve entre la facture et le bon de commande. Ici, ce qui apparaît ici, c'est les lignes du bon de commande et de la réception. Donc, par exemple, quantité bon de commande, c'est les quantités de cet article que j'ai commandé. Et à droite, j'ai les quantités livrées. Quelles sont les quantités qui ont été livrées? Donc, par exemple, là, je vois que j'ai reçu une facture où j'ai bien commandé, j'ai bien un bon de commande avec des quantités, mais par contre, je n'ai pas la réception. Donc là, je pourrais imaginer que dans certains cas, il me faut la réception, donc je vais demander la création de la réception. Elle n'a pas été créée parce que la personne a oublié de le faire ou je ne sais pas, pour X raison. En tout cas, moi, je vais lui demander de m'indiquer que les quantités ont bien été livrées. Donc, remarquez qu'on est en capacité de gérer une facture multi-bon de commande. On pourrait avoir autant de bons de commande qu'on veut et on cumulerait les lignes. Et on est aussi en capacité de gérer les quantités qui sont, enfin, la facturation partielle. Si on avait reçu une première facture où on aurait facturé qu'une partie de la livraison, ça serait indiqué ici, vous auriez l'information ici. Vraiment, l'objectif, c'est de mettre toutes les données à disposition du comptable pour qu'il puisse prendre une décision éclairée sur ce qu'il faut faire par la suite. Ouais, c'est le vrai avantage de la dématérialisation. C'est-à-dire qu'avant, les comptables géraient des liasses documentaires, imprimés, vérifiés entre un papier, un écran. Là, tout est flagué quand il y a des différences, donc en rouge. Oui. Ça vous permet aussi, depuis une seule interface, d'avoir toutes les données et de réaliser vos demandes. Donc, tu en parlais avec la collaboration entre services. Et même, Émilie, elle parlait de papier et d'écran, mais il y a des comptables qui sont obligés de comparer entre deux endroits différents, à deux logiciels différents, donc avoir deux fenêtres ouvertes pour comparer. Là, l'avantage, c'est que vous avez tout au même endroit et vous n'avez pas à chercher. Voilà, vous avez tout au bon endroit. Donc là, on voit qu'il y a une différence, en fait, entre le montant de la facture et le montant du bon de commande. Donc, on voit qu'on a 9 € de différence. Mais vous allez devoir en fait chercher en temps normal, parmi toutes les lignes qu'il y a ici, lesquelles posent problème. Et nous, ce qu'on est arrivé à mettre en place avec la dématérialisation, c'est que maintenant, on arrive à vous pointer du doigt les lignes qui sont en erreur. Donc là, j'ai sélectionné les lignes suspectes que le logiciel a détectées comme suspectes et on vous les met en évidence. Donc, si je clique dessus, ici, automatiquement, on va venir sélectionner en fait la ligne du bon de commande qui a un problème et on voit que là, il y a une différence de montant là, on est à 23 € et là, on est à 20 €, donc il y a une différence de 3 €. Après, est-ce que c'est tolérable ou pas pour vous? Ça, c'est des règles qu'on doit mettre en place. Quel est votre seuil de tolérance? Quel est le processus à mettre en place? Est-ce que j'envoie une modification de réception, etc. Ou est-ce que je peux l'intégrer tel quel parce que ça ne dépasse pas 5% d'erreur entre bon de commande et la facture? Ça, c'est des choses qu'on doit discuter avec vous pour automatiser et créer des volumétries, ce qu'on appelle no touch, c'est-à-dire que la facture serait intégrée vers le logiciel comptable, enfin, il y aurait l'écriture comptable, puisque l'objectif, c'est vraiment d'aller jusqu'à l'intégration dans l'ERP. Donc là, on ne voit pas. Là, on a le bouton intégrer. Donc, quand je clique sur intégrer, ça va vraiment faire l'écriture comptable voilà, dans le RP. Donc, voilà, c'est vraiment avec vous qu'on va discuter de tout ça. Voilà. Après, sur ce que je peux vous montrer, c'est qu'on a aussi l'onglet commentaires. Pour laisser un commentaire sur la facture, c'est l'équivalent du post-it. Et on a aussi l'onglet événements. Qui lui permet de tracer en fait toutes les actions qui se sont produites dans la solution. Et on en a discuté en termes de traçabilité pour la piste de dite filiale, c'est important. On a aussi les pièces jointes. Donc, on a la possibilité de se synchroniser avec une JED. Donc, nous, on l'a fait avec Compléor Carivore, qui est un module qu'on propose sur la demande de nos clients. C'est-à-dire que si vous avez des devis qui ont été préenregistrés dans cette JED et que vous souhaitez faire le lien avec la facture grâce à un numéro commun, on peut le faire, remonter les documents ici. Ou alors, si vous recevez dans un email des pièces jointes qui sont rattachées à la facture, mais qui ne sont pas la facture, on peut les ajouter ici. Enfin, en tout cas, dans le connecteur mail, on peut le faire. Et vous pouvez le faire manuellement d'ici après. Voilà sur ce que je pouvais vous montrer. Ce qui est vraiment important de voir, c'est que ce que je peux rajouter, c'est que comme puisque j'en ai parlé un petit peu, c'est qu'on est aussi en capacité de gérer la partie sortante. Donc là, vous auriez par exemple les mails qui sont envoyés avec les factures clients. Voilà, donc vraiment, on peut gérer facture fournisseur et facture client. Ce n'était pas l'objet de ce webinaire, mais c'est juste pour vous en parler.
Je pense avoir montré l'essentiel, surtout la partie ligne à ligne qui était le plus important. Aujourd'hui, c'était vraiment le focus sur cette fonctionnalité. Donc, je vais reprendre le diaporama et effectivement, ce qui nous permet de faire ce contrôle et d'optimiser dès aujourd'hui. Si vous avez en fait des formats EDI, des formats structurés qui sont déjà en place aujourd'hui, ce qui est le cas dans certaines entreprises, on peut vraiment aller jusqu'à ce niveau-là de contrôle, puisque grâce à la standardisation des échanges, on a des données qui sont des factures qui vont être structurées, normées, donc normées avec le carré Edifact et Edifarm, ce qui nous permet de faire ce contrôle ligne à ligne et qui pourrait vous permettre dès aujourd'hui de gagner en efficacité sur vos flux de facturation fournisseurs. Il faut avoir pour ça, donc comme dans la facture, on a une référence, on va pouvoir remonter jusqu'au bon de réception et au bon de commande, ce qui nous permet de faire ce contrôle ligne à ligne. Donc, voici la description du triptyque gagnant. Et ça va se généraliser en fait avec la facturation électronique. On peut passer sur la partie conclusion. Oui, on va essayer d'aller assez vite sur cette partie-là. Si du coup, on va avoir le temps de prendre quelques questions. Je reprends juste un petit peu la souris. Donc voilà, vous l'avez vu, Compleo Invoice Platform, ça va représenter en fait une solution unique pour l'ensemble de vos cas d'usage. Donc on en a parlé au moment d'anticiper dans nos étapes. Vous pouvez prévoir un projet global et Emma l'a évoqué aussi, on peut personnaliser en fonction de vos besoins avec tout ce qui est multisociété et le no-touch avec les seuils, ce genre de choses. On a aussi évoqué la traçabilité des échanges qu'elle offre et donc le fait que ça renforce votre conformité à la piste d'audit fiable. La vérification par IA, je ne sais pas si on l'a dit, mais voilà, notre solution intègre l'IA et le machine learning. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'était pas l'objet du jour, mais tout ce qui est reçu, qui est PDF, où on n'a pas de données structurées, effectivement, on l'envoie à une IA qui permet de récupérer la donnée et de faire cette comparaison. Voilà, ça permet de continuer cette automatisation, même si c'est pas un fichier structuré, donc du triptyque gagnant, qui permet ce référentiel commun. Et de prendre les bonnes décisions, puisqu'on va vous mettre en rouge les éléments à vérifier. Donc ça va vous faire plutôt que de vérifier un par un, là vous verrez uniquement les éléments en erreur. Et il peut y avoir différents types d'erreurs. Ça peut être de la fraude, ça peut être un changement de RIB, ça peut être une facture en doublon. Donc évitez de payer 2 fois la même facture. Ça, le logiciel vous le montrera dans l'interface centralisée que vous a présenté Emma. Et du coup, cette automatisation et cette standardisation, ça va vous faire gagner du temps au quotidien dans la gestion de vos factures. C'est vraiment tout le principe de la démat, c'est d'automatiser un maximum de tâches et de vous faire gagner du temps. Tout à fait. Donc, on va passer à la slide suivante. Et donc là, c'est plutôt toi sur le socle technique. Oui, bien sûr. Donc, sur la partie socle technique, en fait, on vous propose une application qui est SaaS. Donc, nous, on a un fort partenariat avec Microsoft. Donc, on va intégrer pas mal de technologies de Microsoft. Par exemple, son IA qui nous permet d'extraire les données des documents. Donc, ça, c'est basé sur Community Service. Donc, c'est vraiment l'IA de Microsoft. On va utiliser aussi des technologies comme Power BI pour mettre en place les dashboards. Et on va avoir une politique SaaS où on va vous proposer un data center qui va d'abord être localisé en France, mais on va aussi vous permettre d'avoir une certaine redondance. Donc, si jamais le serveur français tombe, on peut vous proposer à ce moment-là d'utiliser le serveur qui se trouve aux Pays-Bas. Donc, ça vous permet une continuité de service pour vous si ça arrive. Bon, si ça peut arriver, des fois ça arrive que les serveurs tombent. On a aussi cette politique multi-data center. Donc, en fait, Cimtrac, c'est une entreprise qui est étalée sur le monde entier. Donc, on a des pays qui sont, des bureaux, qui sont basés aux États-Unis, mais aussi en Inde. Ce qui fait que si votre société, elle a une entité qui est aux États-Unis et qu'il faut héberger les données là-bas, puisque c'est plus rapide pour l'application d'aller chercher la donnée dans la base de données qui est aux États-Unis plutôt qu'en France, parce que y a quand même des kilomètres. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. On est aussi, on a obtenu la certification ISO 27001 depuis l'année dernière. Émilie, tu veux en dire 2 mots? Je sais que en fait, ça vous garantit la sécurité de vos données. On a fait un gros travail pour
pour être aux dernières normes et garantir toute cette sécurité des données, de notre infrastructure, pour déjà parce qu'on en a besoin pour être PDP et surtout pour que ce soit pour vous un vrai gage de sécurité sur le traitement de vos données personnelles. Tout à fait. Donc, on a des ingénieurs cloud qui sont basés à Nîmes et qui travaillent, Oussem et Magic, qui travaillent avec nous tous les jours pour vous assurer ce socle solide d'expertise technique. Émilie, ouais, on va présenter brièvement parce que je vois qu'on a pas mal de questions qui s'empilent. Donc, Simtrax, plus de 30 ans, 35 ans d'expérience. Donc, nous, on est éditeur de logiciels depuis maintenant assez longtemps et notamment spécialisé dans la dématérialisation de documents de base. On crée des PDF. Maintenant, on utilise la donnée. On faisait beaucoup de sortants, on fait de l'entrant maintenant. Donc ça, c'est ce qui a changé. On a su évoluer avec les nouvelles technologies et avec les nouveaux besoins de nos clients pour les accompagner, puisque nous, on est vraiment sur la relation long terme. Nos équipes sont formées et certifiées. Vous le voyez, on a plusieurs bureaux. On connaît pas mal de choses. Donc à l'international, c'est ça qui nous permet donc de vous accompagner sur des projets globaux de facturation électronique. Et on a un service client du fait de notre présence internationale qui est quasiment disponible 24 heures sur 24. Et après, on s'intègre beaucoup avec les communautés autour de la facturation électronique. Donc, on est membre de la communauté Chorus Pro depuis très longtemps. Donc, on a une très bonne connaissance du portail. On a même une solution dédiée à ça. On est aussi membre du FNFE. On fait partie des groupes de travail. Idem en Allemagne, donc Zugpferd, qui est le pendant du FNFE. Et on est du coup partenaire SAP depuis de nombreuses années et Access Point PayPal. Mais ça, on va pas en reparler puisqu'on vous l'a dit tout à l'heure. Et je crois que ça va être la place aux questions, si je me trompe pas. On va peut-être passer aux questions. Donc, rapidement, on parle de la facturation électronique. On fait aussi tout ce qui est workflow d'approbation et signature. Mais on va être globalement, ce qu'il faut nous voir comme une solution qui est transversale. On peut adresser n'importe quel type de document qui circule dans votre entreprise. Et on va être très fort sur tout ce qui est transformation de données, donc récupération d'un fichier plat, transformation en fichier structuré et inversement grâce à l'IA. Donc voilà, il faut nous voir. On peut adresser tous les documents d'entreprise, mais on est quand même très spécialisé sur la facturation électronique de plus en plus, puisque c'est un sujet d'avenir. Alors, j'ai une première question pour toi, Emma. Je sais que tu as la réponse. C'est sur le dépôt sur Chorus. Donc, c'est une question de Claudie. Et donc, au vu de la question, facture classique ou sous format FactureX, par exemple, je suppose qu'elle parle des formats. Donc, rien ne change sur Chorus, on l'a vu dans le schéma hanté. En fait, il n'y a rien qui change. Donc, vous allez pouvoir continuer à déposer directement vos factures sur Chorus. Donc, normalement, vous continuez à déposer les factures dans le même format qui est le format E1 et E2. Mais il faudra peut-être basculer sur le FactureX, le CDJ ou l'UBL pour pouvoir continuer à déposer les factures sur Chorus Pro. Après, sachez que nous, si jamais vous voulez sous-traiter, travailler avec nous, on prend n'importe quel format en entrée et on le convertit. On en a parlé. Deuxième question, celle-ci aussi, tu as la réponse. Donc, quand une facture est reçue par email, il faut la retransférer dans l'outil ou bien il est automatiquement connecté à notre boîte mail? Alors, il y a deux cas possibles. Effectivement, nous, on supervise votre boîte mail. Donc, en fait, ça va être la boîte mail, par exemple, facturefournisseur@votre-entreprise.com. Donc, nous, on peut superviser cette boîte mail, ce qui veut dire que chaque fois qu'un mail est reçu dans cette boîte mail, on la reçoit dans notre application et on va vous la présenter comme nouvelle facture, enfin, nouveau mail à traiter dans un premier temps, puis après, ça fera une nouvelle facture. Ou alors, si par exemple, on a eu la demande que quelqu'un puisse déposer une facture manuellement dans l'application, parce que par exemple, c'est le responsable du service qui reçoit la facture et plutôt que de la transférer au service comptable, et tout simplement, il va venir la loader la télécharger dans l'application. Donc, on peut aussi le faire manuellement. Il y a les deux possibilités. Voilà. Alors là, les prochaines questions, Emma, elles sont plutôt autour de la réforme. Donc, peut-être qu'on n'aura pas la réponse, mais en tout cas, on peut la récupérer pour vous assez facilement. On a un expert de la facturation électronique, exactement, qui n'est pas moi, qui est Marc, mais du coup, et qui est dans les groupes de travail. Donc, je te la pose quand même au cas où tu aies la réponse. Est-ce que l'entreprise, donc c'est une question de Laurence, est-ce que l'entreprise doit effectuer une formalité pour être dans l'annuaire ou est-ce que c'est l'administration qui s'en occupe?
Alors ça, je pense avoir la réponse. C'est que normalement, si vous êtes assujetti à la TVA, vous serez dans l'annuaire. Après, il faudra faire la démarche de contacter une PDP pour que vous puissiez indiquer à l'annuaire. Moi, je suis telle entreprise et c'est telle PDP qui doit me faire parvenir les factures, ou si j'utilise telle PDP pour faire circuler mes factures clients. Voilà. Donc, il faudra communiquer les adresses de routage. C'est ça. Et une autre question de Hassan, qui est aussi sur la réforme, donc pour l'e-invoicing, donc la facturation électronique qu'on a abordée aujourd'hui. Il faut bien attendre la validation des immatriculations en décembre 2025. Alors oui, en fait, l'immatriculation, vous pouvez attendre... alors, c'est risqué quand même. Moi, j'attendrai pas l'immatriculation officielle, mais effectivement, il faut pas se tromper non plus, parce qu'il faut pouvoir faire confiance à votre sur le cheval sur lequel vous allez viser, entre guillemets. Il y a les immatriculations, donc il y a elles vont faire les démarches pour. Après, voilà, c'est une relation de confiance. Si vous travaillez avec un partenaire qui travaille sérieusement et qui est sur le marché depuis un certain nombre d'années, voilà, mais oui, effectivement, il y a un risque. Tant que c'est pas officiel, mais c'est risqué aussi d'attendre la dernière minute pour choisir un prestataire, et sachant que il y a 8 millions d'entreprises en France et que, voilà, donc moi je vous conseillerais de commencer en tout cas à travailler sur le projet, cartographier vos flux, contacter plusieurs prestataires aussi pour pouvoir comparer les offres. C'est toujours bon de comparer et commencer à créer des liens, et quitte à attendre un peu pour choisir votre partenaire, mais voilà, commencer les démarches dès aujourd'hui. Oui, puisqu'après, il va y avoir, même si on est très nombreux sur ce sujet, on va être transparent avec vous, on a beaucoup de concurrents sur la facturation électronique. C'est quand même toutes les entreprises en France qui vont devoir choisir une plateforme pour recevoir les factures à partir de 2026. Donc, il y aura des embouteillages si ça traîne un peu trop chez les entreprises. Donc, Emma, on a dépassé de 3 minutes le webinar. Ça va. Donc, ça va. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je ne crois pas. Donc, je regarde. On a une dernière question, Emma. Oui. Et ça, tu vas pas pouvoir y répondre tout de suite. Par contre, je te le dis. Quels sont les tarifs de votre solution? Est-ce que c'est en fonction des volumes de factures? Alors, je vais répondre partiellement, effectivement. Pour ce qui concerne la facturation électronique, ça sera en fonction de la volumétrie de votre volumétrie de facture. Après, voilà, si vous voulez connaître, avoir un budget, il faut nous contacter, ou nous, on va vous rappeler, et il faut discuter avec nous pour qu'on comprenne, parce qu'il y a la volumétrie, c'est vrai, mais il n'y a pas que la volumétrie. Il y a vraiment connaître votre environnement, savoir comment on va s'intégrer, quels sont les moyens d'intégration. Ça peut jouer aussi sur le service, puisque vous avez la partie logicielle, mais vous avez aussi la partie service pour implémenter la solution. Donc voilà, il faut vraiment qu'on étudie avec vous le projet, et qu'on discute avec vous pour pouvoir donner des tarifs sérieusement. Donc on n'hésitera pas à vous rappeler, ou n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Voilà. Et puis c'est surtout qu'on l'a dit, c'est une solution évolutive, ça dépend de votre nombre de cas d'usage. Combien vous avez de... Est-ce que c'est un projet global? Est-ce que c'est que pour la France? Mais voilà, est-ce que vous allez faire la facturation en Espagne, qui est un autre cas particulier, en Belgique, ils vont utiliser le réseau PayPal. Enfin, voilà, en Suisse, ça va être un QR code. En Malaisie, il faut envoyer la facture et récupérer un UID. Donc voilà, il y a plein... Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vague de facturation électronique, que ce soit européen ou mondial, et donc c'est des sujets d'avenir, et ça va arriver petit à petit dans tous les pays, donc vous allez de plus en plus être concernés par ce sujet. Donc ne pas hésiter à travailler dès aujourd'hui sur la transformation numérique de vos flux de facturation. Et sachant que c'est un premier flux, une fois qu'on a dématérialisé un, après vous allez vouloir tout dématérialiser, tout étendre. Parce que ça sera plus facile. Exactement. Il suffit de se lancer. Tout à fait. Écoutez, on vous remercie en tout cas pour votre attention et vos questions. N'hésitez pas à revenir vers nous si besoin, et j'espère à très vite. Ben oui, à très vite sur le prochain webinaire. Oui, en février avec Marc. Exactement. Merci à tous. Merci, au revoir.